Mardi 24. Mon fils a été extrêmement malade dans la nuit. J'étais moi-même fort souffrant. Au point du jour, j'ai envoyé auprès de Dr. Baxter et O'Meara pour réclamer leur immédiate assistance. Et dans mon désespoir, poussé à bout, j'ai écrit à Sir Reginald qu'il nous était impossible de supporter plus longtemps le traitement sous lequel nous succombions, mon fils et moi, que malgré l'état dangereux de mon fils, il y avait plus de 7 jours que nous n'avions vu les médecins, que nous étions tellement hors de la route que toute leur bienveillance personnelle ne pouvait l'emporter sur la difficulté de nous donner leurs soins, que j'ai réclamé donc qu'ils voulaient bien nous tirer de notre isolement sans les moindres délais, que je lui demandais d'être transporté à la ville, fût-ce à la geôle publique, s'il le jugeait nécessaire. Pour cette fois, ma lettre eut son effet immédiat. Je reçus par leur étude et l'ordonnance un billet du gouverneur m'annonçant que le jour même il me ferait conduire dans sa propre demeure à la ville. En effet, vers le soir, un officier est venu nous prendre. Combien, au moment du départ, l'angle a fixé nos regards, combien tout le long de la route, il a occupé mes pensées, remué mes sentiments, ce que j'éprouvais lorsqu'arrêté pour le considérer une dernière fois. Il m'a fallu le voir disparaître en me remontant en route. Mon cœur se le connaît. Mercredi 25 au samedi 28, nous nous sommes trouvés établis dans la demeure du gouverneur, appelé le château. Lieu vaste et assez agréable à situer. Un grand changement s'était opéré subitement à notre égard. Nous étions encore gardés par des sentinelles, il est vrai, mais tout avait été mis à désordre et l'on semblait s'efforcer de nous entourer de profusions en tout genre. Ne vous faites peau de rien, me répétait souvent le majordome. Cette l'honorable compagnie des Indes équipées. Mais ces soins tardifs me touchaient un peu. Il n'était plus qu'une chose à mes yeux. C'était un prompt dénouement et je ne pouvais l'obtenir. Le gouverneur venait bien chaque jour, mais c'était pour laisser échapper quelques mots de politesse seulement et pas un seul affaire. Cependant, il devenait indispensable pour moi d'en finir. Depuis mon enlèvement de Longwood, les difficultés ou les embûches sans cesse renaissantes dont je me trouvais environné, mais préoccupation de leur échapper m'avaient tenu dans un constant harassement et ces peines d'esprit se joignaient encore toutes les chagrins du cœur. Une telle complication produit ici au moins une espèce de révolution. Je me sentis subitement 10 ans de plus et c'est là qu'ont pris naissance et se sont déclarés les premiers symptômes des infirmités qui ne m'ont plus quitté depuis, qui se sont accrus chaque jour et ne doivent finir qu'avec ma vie. Ce fut donc dans un véritable état de crise que j'arrivai à la vie. Le gouverneur demeura frappé de mon changement et de mon extrême faiblesse. À peine pouvais-je suivre la conversation, dont l'intention sans doute de me ranimer. Il m'a laissé savoir que l'empereur avait témoigné un bien vif désir de me revoir avant mon départ. Ce souvenir m'a vivement ému. Mes larmes ont coulé, mais j'étais si peu en état de soutenir qu'une émotion que j'étais sur le point de m'évanouir. Mon fils me dit plus tard que le gouverneur en avait semblé fort embarrassé. Ramassant néanmoins mes forces, je suis revenu à supplier encore le gouverneur de m'éloigner le plus promptement possible. Alors il a fixé mon départ à 2 jours de là et m'a pris qui s'était procuré au bâtiment des guerres comme plus convenable pour moi et en même temps plus commode à cause du médecin qui s'y trouvait, du mon cheval 8.
Aujourd'hui, de grand matin, un officier est enfin venu nous dire de mettre en ordre tous nos effets pour être transportés avant qu'il était décidé que nous partirions peu de temps de là. C'était pour nous l'heure de la délivrance. En moins de quelques minutes, tout ce que nous possédions se trouva envahi. Nous étions frais. Nous attendions. Il approchait enfin et ce moment désormais si désiré, car quelles ne pouvant pas être les variations de nos sentiments selon des circonstances nouvelles. Moi qui eusse regardé il y a peu de temps encore comme le plus grand supplice qu'on me séparer de l'empereur et de porter des centaines. Aujourd'hui, au contraire, depuis mes dernières résolutions, d'après les désirs manifestes de Sir Hudson, les paroles positives de l'empereur, je vous invite de tout besoin. Je vous ordonne de sortir de cette île d'après des antécédents précieux précédant ces conversations et que je ne serai indiqué bien qu'étranger à la politique. Enfin, par suite des chimères même que je m'étais forgé, toutes ces causes réunies faisaient que mon plus grand tourment désormais était d'appréhender qu'on ne m'y retint. Et bien qu'on m'annonçait déjà l'heure du départ, je n'en demeurais pas moins dans une anxiété mortelle. Le gouverneur sembla justifié en se faisant attendre presque tous les jours. Il se faisait l'impatience jetant et qui toutes m'ayant donné de la fièvre. Sur les 6 heures, le gouverneur sur lequel je ne comptais plus parut après une petite préambule à sa façon, mais dit qu'il venait d'amener le grand maréchal auquel il permettait de prendre congé de moi. Et il m'a conduit dans la salle voisine, où je peux adresser en effet ses dignes compagnons de langue. Il était chargé de me dire de la part de l'empereur qu'il me ferait rester avec plaisir et me ferait partir avec plaisir. C'était là ses propres expressions, qu'il connaissait mes sentiments, qu'il était sûr de mon cœur, qu'il avait confiance pleine et entière en moi, que quand au chapitre de la campagne d'Italie, que je vais demander la permission de garder comme souvenir cher et précieux, il accordait sans hésitation aussi bien que tout autre objet quelconque qui pourrait être demeuré dans mes mains, se plaisant à le considérer comme n'étant pas sorti de Sienne. Sir Hudson était demeuré présent. C'était de rigueur. Le grand maréchal a ajouté quelques commissions, des livres, l'envoi, des moniteurs surtout, et de divers autres objets nécessaires ou utiles à l'empereur, terminant par me dire significativement de faire du reste en toutes choses ce que je croyais pour le mieux. Il était dit que l'amitié du grand maréchal ajouterait à mon supplice. Il me voyait partir avec peine et s'ingéniait à me donner des raisons pour me décider à rester. Mon départ, c'était une perte pour eux tout, disait-il avec grâce, en s'adressant au gouverneur. C'en était une peu l'empereur et c'en serait une peu lui-même. Sir Hudson qui ne tarderait pas à s'en apercevoir. Le gouverneur répondait par une inclination approbative et tous deux cherchions à me bragner. Je le comprenais de la part du gouverneur, mais je n'en pouvais deviner la véritable cause dont le grand maréchal, surtout d'après les paroles qu'il venait de me transmettre au nom de l'empereur, autant plus que près de nombreux et puissants motifs que m'entraînaient sur Hudson, ainsi que je crois l'avoir déjà dit, n'offrait de son côté pas la moindre concession. Il conservait mes papiers, il exigeait ma soumission pure et simple, et par là, je l'ai glissé
peut ainsi dire tout ce qu'il avait fait chez le temps ici, pas le précédent à renouveler à son gré le saisie et l'emprise et le mot du premier venu d'entre nous, toutes les fois qu'il lui en prendrait fantaisie, je ne pouvais me prêter sans ordre de pareil outrage. Je résistais donc heureux comment cependant la nuit était venue tout à fait et le gouverneur trouvant qu'il était trop tard, nos derniers arrangements d'ailleurs n'étant pas terminés, il renvoya le départ au lendemain et comme il m'envoyait chagrin un peu mais consolé, il dit qu'il permettait que le grand maréchal vînt me revoir encore quelque bonheur que j'eusse sans doute à embrasser de nouveau un compagnon de Longwood et te recevoir encore une fois des nouvelles de l'empereur. Néanmoins, ce retard n'était pas sans une vive peine pour moi. Il prolongeait ma tempête intérieure, remuait mes plaies. On sait qu'il est des victoires que l'on ne remporte que par la fuite. Celle que je poursuivais était de cette nature.